Et 24 heures depuis l'attaque meurtrière au couteau dans un établissement d'Arras. Et rejoignons en direct de Saint-Brieuc Bernard Cazeneuve. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été Premier ministre sous la présidence de François Hollande. Et avant cela, ministre de l'Intérieur entre 2014 et 2016, années durant lesquelles la France a vécu les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, les attentats du Bataclan, de Paris et de Saint-Denis, les attentats de Nice aussi. Votre réaction d'abord à l'attaque d'hier, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Un nouvel enseignant a été tué. Quelle est votre réaction? Quel sentiment prédomine? Le sentiment qui prédomine est celui de la colère et du recueillement. La colère car l'école est un sanctuaire dans lequel nul ne doit pouvoir entrer pour commettre les crimes abjects qui ont été commis hier et le crime qui avait été commis 3 ans auparavant contre Samuel Paty. L'école est le lieu de la transmission des savoirs. C'est un lieu dans lequel on forme des citoyens libres, capables par leur libre conscience de choisir leur propre chemin. C'est un lieu duquel toute forme de pression, toute forme de violence devrait être exclue. Et donc j'exprime, bien entendu, comme tous les Français, un sentiment de solidarité et d'immense compassion à l'égard du corps enseignant dont on se rend compte qu'il est en première ligne, comme les policiers, comme les fonctionnaires d'ailleurs des hôpitaux, lorsqu'il s'agit d'apporter secours aux Français, de les protéger et lorsque les terroristes frappent. Je tiens également à exprimer, dans le contexte qui prévaut, des sentiments de responsabilité et de solidarité à l'égard de ceux qui ont pour rôle d'assurer la protection des Français. Au plus haut niveau de l'État, président de la République et ministre, c'est extrêmement difficile et douloureux d'être confronté lorsque l'on gouverne à des événements comme ceux qui viennent de survenir et lorsqu'on est un responsable politique conscient des nécessités de l'unité du pays et partageant le chagrin de ceux qui sont touchés, on commence par exprimer sa solidarité à l'égard de ceux qui prennent des décisions. Puis solidarité aussi à l'égard des forces de l'ordre, des services de renseignement qui font dans un contexte difficile un travail extrêmement périlleux. Face à une idéologie, l'islamisme, qui est une idéologie totalitaire, nous devons continuer à armer notre pays pour faire en sorte que les tragédies qui se sont produites depuis des années ne se reproduisent pas et que les crimes puissent être prévenus avant qu'ils ne se produisent. Monsieur Cazeneuve, la France est passée hier en début de soirée en alerte urgence attentat. On a vu ce qu'impliquait ce niveau de vigilance. L'état d'urgence doit-il être activé, comme le demande Éric Ciotti du côté des Républicains? Je pense que les dispositions qui ont été prises hier par le gouvernement, rehaussant le niveau de précaution à travers le dispositif alerte attentat, l'engagement de plusieurs milliers de militaires aux côtés des forces de l'ordre, doit permettre de renforcer le niveau de sécurité intérieure. Par ailleurs, les dispositions qui avaient prévalu au moment de l'état d'urgence et qui avaient été utiles sont pour partie encore en vigueur dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure qui a été adoptée en octobre 2017 et par conséquent, il m'apparaît aujourd'hui que l'ensemble des moyens dont l'État a besoin pour faire face au contexte sont réunis. Il appartient bien entendu à ceux qui disposent des informations dont je ne dispose plus d'apprécier la situation et d'adapter les dispositifs en conséquence. L'homme de gauche que vous êtes a claqué la porte du PS après l'accord du parti, de votre parti avec LFI en 2022. Quel regard est-ce que vous portez sur la situation et sur les coalitions, les fractures qui se manifestent plus particulièrement en ce moment? Écoutez, madame, j'ai tout dit sur ce sujet au cours des derniers mois. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais pris la décision très claire que j'ai prise, en raison de ce qu'étaient les positions de la France insoumise sur un certain nombre de sujets. Et l'actualité récente, je crois, n'a pas contribué à me donner tort, mais compte tenu de la gravité du contexte auquel le pays se trouve confronté, vous comprendrez que je ne m'égare pas à commenter des sujets de politique intérieure qui sont bien dérisoires par rapport à la tragédie vécue par la famille de ceux qui ont été frappés et par le pays tout entier. Un mot néanmoins de votre présence aujourd'hui en Bretagne. Vous avez créé le mouvement, la Convention. Pourquoi cette escale aujourd'hui dans notre région? Nous avions prévu, avec nos représentants bretons, de faire une réunion de travail sur la question du logement. Nous traiterons bien entendu de ce sujet, mais compte tenu de la gravité de l'actualité, nous avons décidé de consacrer une grande partie de notre réunion d'aujourd'hui pour évoquer le contexte, pour
nous incliner et exprimer notre recueillement face à ceux qui souffrent et qui ont perdu la vie, et pour dire aussi, avec le président du CRIF, notre solidarité à l'égard de tous ceux qui sont victimes de la haine antisémite dans notre pays aujourd'hui. Merci Bernard Cazeneuve d'avoir accepté notre invitation en direct, je le rappelle, de Saint-Brieuc.